Salut, je m'appelle Jasmine et je viens de Californie. Aimez et abonnez-vous. J'étais un élève dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 8 ans et je n'ai jamais prononcé un mot. Salut ma jolie! Quel est ton nom? Dis quelque chose aux gentilles personnes, Jasmine. Ils veulent apprendre à te connaître. Ce n'est pas que je ne pouvais pas parler. J'étais simplement timide. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Du moins, pas du genre à se tenir sur deux pieds. Un jour, quand j'avais 8 ans, j'ai vu mon meilleur ami Fury coincé dans un arbre. Alors je me suis vite ruée vers la caserne de pompiers de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai traîné le pompier jusqu'à l'arbre et il a immédiatement secouru mon chat. Il était incroyable! Le lendemain, j'ai décidé de le remercier en lui préparant un bon repas spécial. Merci. Tu aimes les spaghettis? Après cela, le pompier est venu me rendre visite chaque semaine et je me sentais tellement à l'aise que j'ai commencé à parler. En fait, je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Et je détestais quand nous devions nous dire au revoir. Un jour, le pompier est venu me rendre visite avec le plus grand des sourires. Jasmine, comment tu te sentirais si j'étais ton père? Et le lendemain, j'ai emménagé avec lui. J'avais ma propre chambre, mon propre chapeau de pompier et autant de spaghettis que je le voulais. Nous faisions tout ensemble et la vie était super. Mais en 7e année, papa a ramené des invités un jour. Une belle femme et sa fille qui avaient à peu près mon âge. Voici Leslie et sa fille Tiffany. Leslie et moi allons nous marier. J'étais heureuse de la nouvelle. C'est un plaisir de te rencontrer. Bien sûr que c'est un plaisir. Je suis charmante. Chut. Mais ce n'est pas un plaisir de te rencontrer, toi. C'est pire que le jour où j'ai mangé un pot entier de piment et mon caca a brûlé mes fesses. Et où j'ai aussi dû me faire extraire une dent et enlever l'appendice le même jour. Et je te déteste déjà. Bientôt, Leslie et papa se sont mariés et nous avons emménagé dans une grande maison. Elle était belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça laissait à désirer. C'est un désastre! On peut pas vivre ici! Allez, ma chérie, elle a juste besoin d'un peu d'amour. Au cours des mois suivants, papa et moi avons réparé la maison. Lorsque nous avons eu terminé, elle était parfaite. Mais rien ne rendait ces deux-là heureux. Qu'est-ce que t'en dis? Comme si nous étions trop pauvres pour faire appel à un décorateur intérieur. On va aller au salon de massage pour chats. Ouais, les chats là-bas donnent les meilleurs massages de tête. Ça fait tellement de bien quand ils vous tirent les cheveux. Vraiment? Parce que je peux faire ça gratuitement? Tiffany m'a lancé un regard noir en quittant. Papa, je comprends pas. Leslie est si matérialiste et superficielle et Tiffany est encore pire. Tu peux faire tellement mieux. Chérie, personne n'est parfait. Leslie et Tiffany aiment simplement les belles choses. Ce qui est vraiment important, c'est la famille. Promets-moi que tu leur donneras une chance. Je vais essayer. Et j'ai essayé. Les choses allaient mieux pendant quelques mois, mais ensuite j'ai commencé à remarquer que Leslie et Tiffany agissaient bizarrement. Une nuit, j'ai surpris Leslie et Tiffany en train de chuchoter dans le noir jusqu'à ce qu'elles me remarquent. Va te coucher maintenant, ou tu seras punie pendant 1 mois. Et tu n'auras pas le droit de prendre une douche ou d'épiler ta moustache pendant 3 mois. Le lendemain, Leslie a dit qu'elle voulait faire la cuisine cette fois-ci. Et quelques heures plus tard, papa avait une intoxication alimentaire. Il est sorti de l'hôpital le lendemain mais était encore très faible. Mais au lieu de s'occuper de lui, Leslie et Tiffany sont sortis pour faire du shopping. Incroyable! Je pense que Leslie essaie de t'empoisonner. M'empoisonner? Oh chérie, c'est ridicule. Je suis sérieuse. Ces deux-là cachent quelque chose et je le sais. Jasmine, Leslie essaie de se rapprocher de toi depuis des mois, mais tu lui donnes toujours du fil à retordre. Tu dois les accepter comme famille et arrêter d'inventer des histoires complètement folles. Quelques semaines plus tard, alors que papa n'était pas en ville, je me suis réveillée la nuit pour aller chercher de l'eau, mais j'ai entendu des voix venant de l'arrière-cour. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Leslie et un homme étrange se disputer. Avant que je puisse m'approcher, Tiffany a sauté. « Hé, occupe-toi de tes affaires !»« Qui est cet homme ?»« Quel homme ?»« L'homme à qui tu parlais dans le jardin ?»« Oh, Jasmine, ton imagination ne cesse pas. Je ne parlais à personne, pas vrai, Tiffany ?»« Oui, maman. Une imagination trop active par rapport à sa tête de petite taille. Pourquoi est-elle si petite? Est-ce que tu l'as craquée comme un œuf et les médecins ont oublié d'y remettre les morceaux? Tu sais, à l'orphelinat, puisque tu as été négligée toute ta vie. » Je suis allée dans ma chambre et j'ai essayé d'appeler papa, mais mes appels sont allés directement sur la messagerie vocale. En fait, il n'a pas répondu à ses appels pendant des jours et on aurait dit qu'il avait disparu. Nous avons contacté la police pour savoir où il avait pu aller, mais il avait complètement disparu sans laisser de traces. Je me sentais très malheureuse, mais Leslie et Tiffany continuaient d'agir comme si rien ne s'était passé. Parfois, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elles avaient quelque chose à voir avec la disparition soudaine de papa. 2 mois ont passé, et un jour, l'avocat de papa s'est présenté pour me parler. Ton père m'a dit qu'au cas où quelque chose lui arriverait, je devrais te parler de ce qu'il veut dans son testament. Testament? Votre mari a laissé $1 million dans un compte pour Jasmine.
La moitié sera remise à Jasmine lorsqu'elle aura 18 ans et l'autre moitié à son tuteur légal qui prendra soin d'elle. » Et moi et ma fille Tiffany? Ouais, qu'est-ce qu'on a? Cet homme avait les plus longs poils d'oreilles qui soient et j'avais mal aux yeux en voyant ça, donc oui, je crois que je mérite quelque chose. La dernière fois que votre mari a mis à jour son testament, c'était quand il a adopté Jasmine. Voici alors un chèque de 500 000 $ pour couvrir les dépenses de Jasmine. Leslie et Tiffany ont pété les plombs. Elles ont arraché toutes les photos de papa sur le mur. Arrêtez! Ne faites pas ça! Tiffany m'a poussée hors du chemin alors qu'elle et Leslie couraient dans la maison et détruisaient tout ce qui leur rappelait de papa. J'ai pris la guitare de mon père dans sa chambre et je l'ai cachée sous mon lit. Et puis le lendemain, Leslie a encaissé le chèque. Elle a vendu la maison et nous avons déménagé dans une autre ville. Leslie a versé la compte pour une maison et une voiture de luxe et a acheté de nouveaux vêtements pour elle et Tiffany. Mais les deux m'ont fait vivre dans le vieux grenier tout poussiéreux. Quelques semaines plus tard, Tiffany et moi avons commencé le lycée. Dès que j'ai mis le pied sur le campus, tous les enfants se sont moqués de moi. Leslie avait vendu tous mes vêtements et ne m'avait donné que 20 $ pour remplacer toute ma garde-robe au magasin de seconde main. Hé, monstre! Qui tu traites de monstre, idiot? Où as-tu trouvé ces guenilles? Dans une benne à ordures? Ma mère l'a trouvée dans la rue. Il a fallu à ma mère 3 mois pour se débarrasser des poux qu'il avait dans sa tête. Notre maison sentait toujours le gaz, parce que le gaz est le moyen le plus efficace de se débarrasser des poux, et ça a pris 3 mois. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Après quelques semaines, j'ai appris à les ignorer et à me concentrer sur mon travail scolaire. L'école m'aidait à ne plus penser à combien papa me manquait. Puis un jour, un nouveau garçon est arrivé à l'école. Il était magnifique, et toutes les filles, y compris Tiffany, ne pouvaient s'empêcher de le dévisager. Il était assis à côté de moi en cours de sciences, et lorsque le professeur nous a demandé de choisir un partenaire pour un projet, il s'est tourné vers moi. « Hé, je suis Kyle. Tu veux être ma partenaire? T'es bon en sciences? Je vais avoir besoin de plus qu'un joli visage. » Tu es drôle. Kyle et moi avons commencé à nous rencontrer à la bibliothèque après l'école. Il était un nerd des sciences, tout comme moi. Il aimait la musique et était super drôle. Nous avons rendu notre projet et obtenu un A. Il m'a raccompagné jusqu'à mon casier. « Jasmine, j'aime vraiment passer du temps avec toi. Je me demandais si tu voudrais peut-être… Avant qu'il puisse finir, Tiffany est apparue de nulle part. « Salut Kyle, comment ça va? Écoute, je pensais que nous deux, on pourrait aller au cinéma ce week-end. » En fait, j'allais demander à Jasmine. « Oh, c'est tellement gentil de ta part de passer du temps avec Jasmine. Est-ce qu'il t'a parlé de son petit ami? Il est aveugle et Jasmine prend vraiment soin de lui. Je veux dire, 2 personnes nécessiteuses dans une même relation, c'est parfaitement logique. T'es d'accord? Quel petit ami? C'est très sérieux aussi. Ils sont toujours en train de se dorloter parce que, tu sais, ils ne peuvent pas aller plus loin. » Cette nuit-là, Tiffany a fait irruption dans ma chambre. « Ne pense même pas à foutre le bordel entre MBK et moi, d'accord? » MBK? Mon beau Kyle. T'es stupide ou quoi? Toi et Kyle? T'es même pas son type. Tu n'es qu'une menteuse et tu lui adresses la parole une seule fois et je détruis la stupide guitare de ton père. À partir de ce moment-là, j'ai attaché la guitare à mon dos et je l'ai transportée partout avec moi, même dans la salle de toilette. T'es qu'une bizarroïde. Quelques nuits plus tard, je regardais par la fenêtre et j'ai vu Kyle passer prendre Tiffany pour le rendez-vous. Il a levé les yeux vers moi et j'ai rapidement fermé les stores. Kyle s'est toujours assis à côté de moi en cours de sciences. Il essayait de plaisanter avec moi, mais je l'ignorais. « Hé, Jasmine, tu veux étudier plus tard? » C'est pas une bonne idée, non. Pourquoi? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mon casier et je suis partie. Kyle a arrêté de s'asseoir à côté de moi et n'a plus essayé de me parler. Lui et Tiffany semblaient devenir très proches, alors il valait mieux que je reste à l'écart. Quelques semaines plus tard, je me rendais en classe quand j'ai entendu une énorme agitation dans le couloir. « C'est notre anniversaire de 2 mois et tu m'offres ça? » Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi, s'il te plaît. Tout le monde nous regarde. Je t'ai dit que je voulais un collier en diamant, idiot! Je pensais que tu plaisantais. Je ne peux pas m'offrir un collier en diamant. Attends, est-ce que t'es en train de me dire que t'es pauvre? Mais tu semblais tellement riche! Tu n'es qu'un superficiel, faisant semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est fini entre nous! Quelques semaines plus tard, Tiffany a trouvé un nouveau petit ami riche nommé Matthew. Et elle était complètement folle de lui. Elle a même invité à dîner un soir et il n'a fait que de se vanter de toutes les choses chères qu'il possédait. Leslie et Tiffany n'en pouvaient plus, elles l'adoraient. Un jour, je suis restée tard après l'école pour étudier à la bibliothèque. En marchant dans le couloir, j'ai entendu quelqu'un jouer de la guitare. C'était comme la chanson que mon père avait l'habitude de jouer quand j'étais enfant. J'ai couru vers la musique. De la fenêtre, j'ai vu un gars. Il était grand avec des cheveux courts comme mon papa, mais je ne pouvais pas voir son visage. Tu m'as sacré une de ces trouilles! Désolée, je pensais que tu étais quelqu'un d'autre.
je ne savais pas que tu jouais de la guitare. Tu le saurais si tu m'adressais la parole. Je suis désolée, j'aurais pas dû t'envoyer balader. Je comprends. Tiffany n'a jamais aimé le fait que j'étais amie avec toi. Alors, tu joues aussi ou tu te promènes avec ça juste pour être à la mode? J'ai retiré la guitare de mon dos et j'ai commencé à jouer. Kyle et moi avons joué ensemble et c'était magique. Quelques jours plus tard, nous avons participé à un concours de talent local. Nous avons remporté le premier prix et sommes repartis avec $1 million. Bientôt, Kyle et moi avons commencé à donner un concert hebdomadaire dans une salle populaire de la ville. Les gens venaient de partout pour nous voir. Nous sommes devenus populaires à l'école aussi et nous gagnons bien notre vie. J'ai tout planqué sous une planche branlante dans ma chambre. Un jour, pendant le déjeuner, Kyle et moi étions à la cafétéria quand Tiffany s'est approchée. « Hé, Rockstar, si on traînait ensemble ce week-end ?» Non, merci. Jasmine et moi sommes occupés. Oh, pauvre petit Kyle, comme tu es ignorant. Jasmine ferait tout pour moi, ça ne la dérange pas. En fait, si. Nous devons travailler sur une nouvelle chanson. Aussi, pourquoi il voudrait traîner avec toi? Ah, peu importe. Plus tard cette nuit-là, Tiffany a fait irruption dans ma chambre. « T'as volé mon petit ami !»« Quel petit ami? Kyle! C'est quoi le truc? T'as perdu la mémoire tout à coup? C'est toi qui as rompu avec Kyle, et il n'est pas mon petit ami. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Tu m'as pris quelque chose, et maintenant je vais te rendre l'appareil. » Puis Tiffany a empoigné la guitare de mon père et l'a mise en pièces. Maintenant nous sommes quittes. Je me suis ruée sur Tiffany et on a eu la plus grosse bagarre de tous les temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'a attaquée, maman! Elle est folle! J'ai peur, maman! Aide-moi! Elle a cassé ma guitare! Elle a volé mon petit ami et maintenant elle essaie de me tuer aussi! Demandons une ordonnance restrictive contre elle, maman! Jasmine, tu as toujours été jalouse de Tiffany. Et maintenant, tu es allée trop loin. Plus de téléphone portable, plus de musique, plus de rien. C'est fini. Je ne pouvais pas rester dans cette maison une minute de plus. Alors j'ai grimpé par la fenêtre et je me suis enfuie. Et j'ai fini sur le pas de la porte de Kyle. Lui et sa mère ont été vraiment sympathiques et m'ont donné une chambre pour dormir. Mais le lendemain, en rentrant chez moi pour récupérer mes affaires, toutes les portes étaient verrouillées et tous les meubles avaient disparu. Il n'y avait aucun signe de Tiffany ou de Leslie nulle part. Kyle et moi sommes allés parler à l'avocat au sujet de mon fonds fiduciaire, mais le bureau de l'avocat était fermé. J'ai demandé à un de ses voisins où je pouvais le trouver. Il a fermé son cabinet hier et a déménagé. Il n'a pas laissé d'adresse de réexpédition. J'étais détruite. Et je n'avais pas d'argent ou nulle part où aller. Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu le veux. J'ai signalé Tiffany et Leslie à la police et quelques semaines plus tard, ils m'ont rappelé. Cette femme qui se fait appeler Leslie, elle est une escroc. Elle est allée d'un état à l'autre en escropant des hommes célibataires pour leur fortune. Vous et votre père étiez ses dernières victimes. Et sa fille Tiffany est en fait sa nièce. Et puis l'argent qu'elle m'a volé, je peux le récupérer? Je suis désolé, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Je suis retournée chez Kyle, mais j'étais trop déprimée pour sortir du lit pendant des jours. Puis un jour, j'ai ouvert ma porte et j'ai trouvé une nouvelle guitare posée devant la porte. Puis Kyle et moi avons écrit une chanson. Nous l'avons postée en ligne et elle est devenue virale. 5 ans plus tard, nous étions mondialement connus. Nous passions tout notre temps ensemble à écrire des chansons, à nous produire en tournée et nous sommes tombés amoureux. L'été suivant, nous nous sommes mariés et avons déménagé dans une maison sur la plage. Mais quelques mois plus tard, Tiffany s'est présentée en larmes à notre porte. « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?» Leslie et son petit ami ont quitté la ville après avoir escroqué quelqu'un et m'ont laissé derrière. Ils ont même pris mes économies. Leslie est ma tante et elle m'a élevée depuis que j'étais enfant. Je n'avais pas d'autre choix que de l'aider à voler de l'argent. Mais je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait à toi et ton père. Je voulais détourner Tiffany, mais elle n'avait nulle part où aller. Je me suis souvenue de l'esprit de bonté de mon père, alors j'ai décidé de l'aider à se remettre sur pied. Tiffany a travaillé avec la police pour retrouver Leslie et son petit ami, et ils ont finalement réussi. Leslie a atterri derrière les barreaux pendant des années. Quelques mois plus tard, le jour de mon anniversaire, Kyle et Tiffany sont rentrés à la maison avec le plus grand des sourires. « Nous avons une surprise pour toi !» Tiffany et moi avons découvert une piste qui menait à ton père. Les choses étaient plutôt compliquées, alors nous ne te l'avons pas dit avant. « Tu as trouvé quelque chose ?» Kyle a ouvert la porte. « Papa ?» Oui, ma chérie, c'est moi. Oh, tu m'as tellement manqué. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Où étais-tu tout ce temps? Je faisais un voyage en voiture quand j'ai eu un accident. Je me suis réveillée sans aucun souvenir. Je faisais ce dessin tous les soirs, mais je ne savais jamais ce que je dessinais, ou si elle était même réelle. J'ai essayé de commencer une nouvelle vie, mais je savais qu'il manquait quelque chose. J'avais un grand trou dans mon cœur. Mais ensuite, Kyle et Tiffany m'ont trouvé. Ils m'ont montré des vidéos de toi interprétant notre chanson, et alors tous mes souvenirs ont refait surface. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi pendant toutes ces années. Puis il m'a serré très fort dans ses bras. C'était un rêve devenu réalité.